Mesdames, Messieurs, je vais à présent vous faire part de ce que je devais déclarer lors de la session du conseil départemental de lundi 12 décembre dernier, après-midi, séance au cours de laquelle, malheureusement, le dialogue entre des parents inquiets, des élèves et des professeurs de certains collèges n'a pas pu se faire avec M. Jean-Léonce Dupont, président du département, et sa majorité. Je vous fais part maintenant de mon intervention. La double sectorisation est une nouvelle aberration qui remet gravement en cause les valeurs de la République. Comment faire le choix de la population qui ira ou non dans tel ou tel collège? Par des critères de revenus? Par un quotient familial? Comment des élus républicains osent-ils envisager cette démarche? Encore une fois, sûr de ses prérogatives, le président du département fait des choix qui montrent bien sa suffisance. Par rapport aux populations, notamment en ce qui concerne notre canton d'Hérouville-Colombelles, de celles de Colombelles et Mondeville, qui normalement sont appelés à aller vers le collège Gisèle Guillemot. Aurons-nous, pour Colombelles, qui est stigmatisé fortement, régulièrement par cette majorité, aurons-nous des bus, des sélectionnés pour Brunet? Serons-nous encore, avec l'argument fallacieux de la mixité sociale, à stigmatiser nos enfants? On ne peut l'accepter. Ce fut ce même argument qui fut utilisé par la majorité départementale de M. Jean-Léonce Dupont lors de la fermeture du collège Henri Sellier. Et pour quel résultat? Pour quel résultat? Allez, mesdames et messieurs, au bout de votre projet pour nos habitants, au bout de votre réflexion. Alors nous verrons, comme aux États-Unis, des bus scolaires jaunes qui déplacent des enfants de familles afro-américaines vers des écoles favorisées. Le conseil départemental a, depuis 2017, vendu un argumentaire pour fermer le collège Henri Sellier qui n'était que du vent. Et cela, c'est la parole des habitants de Colombelles. Depuis le début, avec les habitants et les élus de Colombelles, nous doutions qu'il y aurait concentration de problèmes avec la fusion de Guillemot. Le quotidien de nos enfants, malgré l'engagement formidable de l'équipe éducative et des représentants des familles, est assez révélateur. Il serait judicieux que les têtes pensantes se penchent sur la question suivante. La réussite de nos jeunes est-elle le cadet de vos soucis? Le conseil départemental et les pontes de l'éducation nationale, qui s'en font les complices, n'ont-ils que pour priorité l'optimisation budgétaire? Comment combattre l'échec scolaire dans ces conditions? La consultation de l'Atlas social de Caen et ses environs, qui vient de paraître, confirme malheureusement toutes nos analyses depuis 2017. Je vous invite, chers collègues, élus de la majorité départementale, à lire les conclusions de cet ouvrage. Ce dernier traite, entre autres, des enjeux éducatifs, sociaux, mais aussi des inégalités sociales, la ségrégation que l'on retrouve dans certains de nos territoires, ainsi que de certaines discriminations. Comme quoi, les dispositifs sociaux existants en dehors de territoires chômeurs ne sont pas tous si brillants que ça. Je vous remercie.